Salut tout le monde, je m'appelle Lee et je suis vice-présidente en charge du bien-être à l'association du tutorat santé de Montpellier. Je suis en 3e année de médecine et tutrice qualifiée en biochimie, génome et génétique. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de Tutcast dans lequel différents tuteurs vous encouragent et vous donnent des conseils pour le jour de l'examen classant. Pour commencer, je tenais à vous dire que nous sommes tous très fiers de vous et du chemin que vous avez parcouru depuis le début de l'année. Vous pouvez l'être également car vous avez fourni un travail dont vous ne vous pensiez peut-être même pas capable. Le semestre, il a été long, vous avez connu des hauts, des bas, mais vous avez persévéré. Alors sincèrement, bravo. Il est maintenant l'heure de montrer de quoi vous êtes capable. Vous avez travaillé pour assurer les jours qui arrivent. Soyez confiants. Un peu de temps avant le jour J, c'est possible d'avoir l'impression de ne rien connaître ou d'avoir tout oublié. Mais c'est qu'un mécanisme lié au stress. Vous avez emmagasiné bien plus d'informations que vous ne le pensez. Prenez le temps de respirer avant, pendant et après chaque épreuve. Être calme et serein vous permettra de vous remémorer toutes les informations dont vous avez besoin. Comme conseil de dernière minute, je vous dirais de préparer vos affaires à l'avance afin de ne rien oublier. Pensez aussi à prendre de quoi manger. Personnellement, je prenais toujours une compote en gourde. C'est pratique et ça fait un petit remontant sucré. La veille, prenez du temps pour vous. Être dans un bon état d'esprit, c'est primordial. Pensez à la personne que vous étiez en août et observez tous les progrès que vous avez effectués. Repensez à ce qui vous a motivé à commencer cette année. Sur le trajet, moi je m'étais préparé une playlist avec des musiques qui me motivaient et me mettaient dans un état d'esprit de tout donner. Répétez-vous que vous en êtes capable et que vous êtes les meilleurs. Maintenant, je laisse la parole au tuteur. Salut tout le monde, c'est Ethan, je suis en 2e année de médecine et tuteur stagiaire en biochimie, génome et génétique. Ça y est, vous touchez au but, vous n'êtes plus qu'à une semaine de l'examen et déjà bravo d'avoir tenu jusque-là. À ce stade, le plus gros de vos révisions est fait, donc il est temps de vous concentrer sur les annales, mais aussi de vous accorder un peu de repos pour ne pas vous laisser submerger par le stress, car le but n'est pas d'arriver épuisé le jour de l'examen classant. Par exemple, je m'étais accordé 1 heure de sommeil en plus chaque jour la dernière semaine sur les conseils de ma marraine. Il est aussi temps de travailler sur votre confiance en vous, car c'est ce qui peut vraiment faire la différence le jour de l'examen. Rendez-vous compte du travail que vous avez accompli depuis septembre et de toutes les connaissances que vous avez acquises pas à pas. Vous avez tenu jusqu'ici, alors soyez-en fiers, car c'est déjà une belle réussite. Essayez de repenser à un cours que vous trouviez hyper difficile au début et que vous maîtrisez beaucoup mieux maintenant. Pour moi, c'était le cours sur le système endomembranaire. Et félicitez-vous du chemin parcouru depuis septembre, voire depuis mi-août si vous avez fait le stage de pré-entrée. Allez, je vais vous voir sourire derrière votre écran en y repensant. Donc maintenant, ne doutez plus de vos capacités et croyez en vous. Ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais c'est un état d'esprit qui vous aidera à être à fond le jour J. Vous avez votre place, alors foncez pour aller la chercher. En ce qui concerne la veille de l'examen classant, déjà n'oubliez pas de faire l'examen d'anglais. Et puis de mon côté, j'avais arrêté de travailler vers 15h, puis je m'étais promené au domaine de haut, j'avais mangé une galette des rois et je m'étais cuisiné un bon repas pour le soir. Tout ça pour vous dire qu'il est important de se détendre la veille et de penser à autre chose. Ça vous permettra de mieux dormir. Et d'ailleurs, pensez à vous coucher tôt pour dormir suffisamment malgré le stress. N'hésitez pas à pratiquer des exercices de respiration et de cohérence cardiaque qui peuvent aider à se relaxer ou à se reconcentrer pendant une épreuve. J'en faisais tous les jours depuis les cours de la professeure Chester. Et enfin, pour le jour J, vous vous en êtes rendu compte avec l'examen blanc, 2 jours d'examen, c'est long et c'est fatigant. Alors pensez bien à vous détendre entre chaque épreuve. Avec mes amis, on discutait un peu de l'épreuve, mais surtout on discutait de ce qu'on prévoyait de faire pendant les vacances. Moi, j'écoutais de la musique et je grignotais un peu avant l'épreuve suivante. Sachez qu'il y aura beaucoup de monde à la fac les jours de l'examen classant et ça peut impressionner. Mais restez bien concentrés sur vous et sur votre objectif. Prenez une grande inspiration et expirez longuement quelques secondes avant le début de chaque épreuve. Et puis rappelez-vous que l'examen classant, ce n'est pas si différent d'une colle ou de l'examen blanc. Donc vous en avez l'habitude. Prenez le temps de lire chaque item sans perdre trop de temps sur ceux qui vous posent problème. Et surtout, on vous l'a sûrement déjà dit, mais relisez-vous à la fin des épreuves si vous avez le temps. Si des doutes persistent, faites-vous confiance et fiez-vous à votre première intuition. Je vous souhaite vraiment bon courage pour cette dernière semaine d'investissement intensif. Ne lâchez rien, vous verrez que ça vaut le coup et que vos vacances ne seront que plus belles. Un dernier effort et bientôt fini avec la bioche, la génétique et la biocelle. Bon courage! Salut, moi c'est Baptiste. Je suis en 2e année de médecine et tuteur de biophysique. Tout d'abord, félicitations pour votre travail tout au long de ce semestre. Il a été long et complexe, mais vous en voyez enfin le bout. On sait que l'examen classant peut être une source de stress et c'est tout à fait logique. Maintenant, gardez en tête qu'il s'agit simplement de QCM et que depuis le début de l'année, vous avez pu en faire des centaines pour vous entraîner. Pensez à vous reposer avant l'examen. Au dernier moment, il vaut mieux prendre du temps pour se vider la tête que de chercher à apprendre encore et encore, alors qu'avec le stress, plus rien ne rentre.
Cette épreuve n'est pas une finalité, mais la continuité de votre semestre. Vous avez travaillé dur pour en arriver là, alors bon courage et surtout, ayez confiance en vous. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Salut! Alors, je suis tuteur stagiaire en SHS, je suis étudiant en deuxième année de médecine et pour cela, j'ai fait le pass. Donc, je vous souhaite énormément de courage pour l'examen de janvier. Vous pouvez être très très fiers de tout le travail que vous avez fourni et il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Donc, vous pouvez vous faire confiance. Pour ces derniers jours avant les épreuves, je vous conseille de vous entraîner avec des annales ou de revoir les notions qui vous ont le plus posé de problèmes, mais surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous en faisant des pauses et en dormant bien. Rappelez-vous que cet examen, ce n'est qu'une étape et qu'il est toujours possible de gagner des places plus tard dans l'année. Donc, même s'il est totalement normal de se sentir stressé, essayez de relativiser et dites-vous que vous avez le droit de relâcher la pression. Il est aussi normal de ne pas connaître absolument tout par cœur, la perfection absolue n'existe pas, et essayez de vous comparer le moins possible aux autres. Tout le tutorat est avec vous et on est là si vous avez des questions ou que vous avez besoin de parler. Vous pouvez y arriver et je vous souhaite le meilleur. Merci à Ethan, Baptiste et Luc d'avoir témoigné. L'ensemble des tuteurs de la TSM est derrière vous et croient en vous. Alors croyez en vous aussi. À bientôt!